Bonjour, donc aujourd'hui on commence le programme du mardi. Alors, on continue en fait le programme d'hier qui était comment on est possèque la halacha. Alors maintenant, on va voir le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dans les halachot Shabbat, Saïf Aleph. Donc on est toujours dans les halachot Shabbat. Comment on est possèque d'avar sheno mitkaven dans les halachot Shabbat? Saïf Aleph, d'avar sheno mitkaven, mutar. Très bien. Donc c'est pas comme Rabbi Oda, c'est comme Rabbi Shimon. Veu shelo yé psikreché. Par contre, il ne faudra pas que ce soit psikreché, comme on le verra Bezrat Hashem la semaine prochaine, que psikreché, même Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est assourd. Car c'est pourquoi Gorer Adam Mita qui s'est sale. Un homme a le droit de tirer un lit, un banc, une chaise ou un banc, donc sur un terrain, ben dolin, ben klanim, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Donc on voit qu'il est possèque aussi la lacha que même si je peux faire autrement, alors quand ils sont petits, j'aurais pu dire je peux faire autrement, de ne pas le tirer, non, malgré tout c'est moutard. Au bilva sholit kaven la satraritz, à condition de ne pas vouloir avoir la kavana de faire un sillon. Moutard les rabet sabaït, pareil c'est moutard les rabet sabaït c'est de mettre de l'eau sur le sol, sur un sol qui a de la poussière, comme ça atténuer la montée de poussière. Et là aussi pareil on dit que ça aurait pu être méchavé goumot, d'aplanir le sol, comme de la façon qu'on a que balayer ça pourrait aplanir le sol, là aussi ça pourrait aplanir le sol. On dit que c'est moutard, kevan shenom mitkaven la shvat goumot, puisqu'il n'a pas la kavan de faire les goumot, d'aplanir le terrain, d'égaliser les trous, dans les mots, les hashvot c'est égaliser goumot les trous. Et là, chez Loï Avak, il a juste l'intention de ne pas faire monter, que la poussière ne monte pas. C'est ça qu'il veut. Donc maintenant, même si ça peut arriver qu'il va avoir un mèche avec goumot, c'est d'avoir chez Mitkeven, c'est moutard. Par contre, Asur le kabed abayit. Par contre, c'est interdit de balayer. Elemken akarka merutzaf, à moins que le sol soit recouvert comme par exemple du carrelage, etc. Donc on voit ici qu'il est interdit. Pourquoi? Alors on va voir de plusieurs raisons. Le Mishnah Moura va nous dire parce que ça s'appelle psikréché, quand c'est un sol qui n'est pas carrelé, alors en balayant c'est sûr qu'on va être méchant avec goumot. Bien que c'est. Parce qu'avec un tout petit peu déjà, il y a un problème de bonnet. Le problème de méchant avec goumot, c'est le bonnet, on va dire, dans une maison. Et donc c'est sûr qu'il va remplir un petit peu les trous. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Le Olat Shabbat lui dira que c'est karov, c'est presque psikréché, donc c'est pour ça qu'on interdirait. C'est une première shita. Veyesh matirin, mais il y en a qui permettent. À filoné meroutzaf, et même si c'est pas carrelé, ils permettent parce que là aussi, eux ils pensent que c'est pas psikréché. Le Rama nous dit Haga, veyesh mahmirin à filoné meroutzaf. Il y en a qui sont mahmir, et même si c'est quand c'est carrelé. Donc encore une troisième shita où ils disent que même si c'est carrelé, ça sera interdit parce qu'on fait une xéra carrelée de peur qu'il va aussi balayer quand c'est pas carrelé, il va faire mécha avec goumot. Vechen noagin venachanot, et le Rama nous dit que c'est comme ça qu'il faut être noeg. Donc d'après le Rama, on doit interdire de balayer et le Shulchan Aruch il permet, en tout cas quand c'est carrelé. Miou cependant les da'akou moutar, le Rama nous dit par contre si c'est avec un goy, on peut lui dire ça sera moutar. Vechen alé débégé de matlit, ou bien quelqu'un qui va balayer avec un tissu ou une serpillière, etc. Donc nafabaz, ou bien quelque chose qui est une plume d'oie, akalim, parce que c'est des choses légères. Veno meshavek gumot, comme ça, il ne va pas faire fort, donc ça ne va pas aplanir. Bon, ça on va passer parce que après c'est plus pour nous. Mishnah Bora, donc on voit ici que le Shulchan Aruch il était possèque. Là, la que effectivement, d'avoir chez nous c'est moutard. Ça devrait être moutard aussi peut-être dans balayer, sauf que on peut avoir un cas de psikréché, c'est une marloquette. Est-ce que ça s'appelle psikréché dans balayer? Donc Mishnah Bora, les chabad abayit c'est interdit. Des maziz à faire komo. Alors lui, une première raison, c'est parce que il va bouger, il va déplacer le sable de son endroit. Et premièrement, donc ça peut être par exemple à cause d'un moutse, on n'a pas le droit. Deuxièmement, ou bien une autre raison, mishum meshave gumot, parce que ça aplanit les trous, les kiboud en balayant, les kiboudo. Chez mitmalim la gumot, les trous vont se remplir, chez les baït qui sont dans la maison, mais ha'afar, ils vont se remplir avec le sable, ve'ave binyan, et donc ça s'appelle construire ça. Parce que je rappelle que le melacha de construire, c'est même avec un machéou, même un tout petit peu, ça suffit pour dire qu'on a fait la melacha. Et bien que lui, il n'a pas la kavana
d'aplanir les trous. Afilo Ariasur, malgré tout ça reste interdit parce que des psychréchés, ou parce que c'est psychréché. D'accord? Donc c'est une marque loquette, est-ce que c'est psychréché ou bien est-ce que c'est karov, le psychréché, est-ce que c'est proche de psychréché? Le Yeshomrim, et le Yeshomrim qui dit que c'était permis, pardon, excusez-moi, non, c'est pas ça qu'il dit ici. Le Yeshomrim, il y en a qui disent que c'est encore une autre raison pourquoi on interdit. Parce que c'est pas psychréché. Quand il va balayer, c'est pas psychréché. Seulement des Chaïchina, on craint, chez Mamitor Tirdato, de peur quand, en étant préoccupé, l'Irhabed, la faute à Karka, de balayer et de rendre joli son sol, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Yishkar, il va oublier, Veyeshava, Goumad Mitkaven. Il va vouloir aplanir les trous en étant Mitkaven. Peut-être que, c'est vrai que si on avait juste quelqu'un qui balaye, c'est pas psychréché, c'est d'avoir Mitkaven, ça devrait être moutard. Mais on fait une xéra quand même. Parce que des fois, il va être tellement préoccupé, il va penser explicitement non pas seulement de balayer, d'enlever ses saletés, mais aussi de vouloir aplanir le sol, et là il va avoir la kavana. Donc là ça serait vadaï interdit, et c'est ça la xéra d'après cette chita, pourquoi on ne peut pas balayer. Et il y en a qui disent que afilum numéro tsaf, c'est interdit. Pardon, que c'est moutard. Certains disent que même si c'est pas meroutsaf, même si c'est pas carrelé, c'est permis de balayer des sviralem parce qu'ils pensent des gains basés nommés vadaï. Parce que ils pensent que même dans cela, c'est pas évident sûr chez Ishavé Agumot que les trous vont s'aplanir. Vélo garam ributz, et donc ça va pas être pire que le ributz des charé basef alef, que dans la saïf alef il y a de ce siman, on dit que ributz c'est permis. Vegam le mézis afar même como, et aussi de dire ouais mais il va bouger le sable. Gam ken le chayish, on n'a pas un problème de ça, on n'a pas à être recherche. Chez Shadam et Chabet Abad, parce que lorsqu'il va balayer, et non mais Chabet est là à fartir tout ce qu'il fait, c'est de bouger un sable qui est très fin. Donc c'est pas grave, parce que au basé likem mishum profer gouma. En cela, il va jamais pouvoir arriver à creuser un trou. Je vous ai dit tout à l'heure que Mézis Afar c'était un problème de Mouxé. Non, lui il dit que Mézis Afar, quand il va bouger le sable, c'est pas un problème de Mouxé, c'est que en bougeant le sable, il va créer des trous. Et créer un trou, c'est un problème. Alors il dit non, il n'y a pas un problème, on n'est pas recherche, parce que comme en général c'est du sable qui est tiroir, qui est fin, donc il va jamais faire un trou parce que dès qu'il bouge, ça se re-remplit. Vous savez, le sable fin, il finit toujours par se re-remplir. Donc il fera jamais un trou. Ok. Donc on voit bien que Maskana, dans Shabbat, on est posté à Kalacha que, effectivement, d'abord Shum Kemet c'est moutard. Il y aura des fois on est rochèche à cause d'autres choses, mais sinon d'abord Shum Kemet c'est moutard, et même si je pouvais faire autrement. Ça c'est dans Shabbat. Maintenant les autres dynimes que Shabbat, le Rabbam nous dit, dans Nazir. Nazir, donc je vous rappelle qu'un Nazir, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. D'accord, c'est quelqu'un qui s'est interdit il s'est interdit de se couper les cheveux, de boire du vin, etc. pour avoir de la prichoute, pour se mettre à l'écart de la matérialité. Alors le Nazir, ça il le fait en général pendant 30 jours, ou bien s'il veut un peu plus. Malgré tout, on dit que Nazir chofef al se'aro beyado. Il a le droit de se shampouiner les cheveux avec sa main. Vechoker betsipornav, et même il a le droit de se gratter les cheveux. Ve'yunaf al se'ar, et si jamais, à cause de ça, il y a des cheveux qui vont tomber en faisant son shampoing, etc. Et no chochesh, il n'a pas besoin d'avoir un problème. Share eno kavanato lachir, puisqu'il n'a pas la kavana de cela, de faire tomber les cheveux. Mais cherche le ishar, et en plus, peut-être qu'il n'y aura pas des cheveux qui vont tomber, peut-être que ça va rester. Et donc, c'est pourquoi c'est moutard, parce que c'est d'avar shenomit kaven. Donc, on voit ici que d'après le Rambam, d'avar shenomit kaven, c'est moutard, même dans les autres isurim, on n'est pas dans Shabbat, là, on est dans Nazir. Aval lo yisod masrek, mais il ne doit pas se peigner avec un peigne, donc. Velo achov ba'adama, ni on va dire se frotter les cheveux avec de la terre, parce que ça fait tomber les cheveux. Vadaï, en étant vadaï. C'est sûr qu'avec un peigne, c'est presque vadaï, en tout cas, c'est un vadaï qui va se faire tomber les cheveux. Lui, masaken et par contre, s'il fait cela, il ne sera pas chayam al-kout. Donc, le Rambam il a dit un din, et sur ça, le Kesef Mishneh, qui est, je vous rappelle, le Bet Yosef, donc le Shulchan Aruch, il fait un commentaire en disant Vekei Malan, parce qu'on tient Kerabi Shimon, d'avoir Shem Keven Moutar. Voilà. Donc le Rambam était dans Shem Keven, c'est Moutar dans les autres Isurim.
autre endroit où on voit que le Rambam il tient cela. Pardon, excusez-moi, il y a Kesef Mishneh qui dit Vekai Malan, on tient comme ça donc ça veut dire que le Kesef Mishneh aussi il est d'accord. Qui est donc le Shulchan Aruch, qu'on est possède comme Rabbi Shimon dans Davar Shemikaven Mutar, même dans les autres Isurim que Shabbat. Le Rambam nous dit quelqu'un qui va manger des aliments interdits, des rarsrok au sec, donc soit en rigolant ou bien en étant mitasek en faisant autre chose. D'accord. Donc je vous rends à mitasek, on avait dit que mitasek c'est pas tour, sauf dans né et né. Alors là il va profiter des aliments. Et donc bien qu'il n'avait pas la kavena de vouloir manger, d'accord. Alors par exemple on avait dit quelqu'un qui mangeait en pensant que c'est pas de la graisse, que c'est du roc, on avait dit que c'était pas chayav. C'était chayav malgré tout quand c'est mishum anaa. Oui, vénéné, puisqu'il va être profité. Alors chayav kimish mitkaven lasma shalachila, il est chayav comme s'il avait la kavana directement de manger. Ça c'est la première partie. Maintenant ce qui nous intéresse c'est ici vehanaya, mais si il va profiter, il y aura un profit. Abba aloladam balkocho qui vient à lui contre son gré, beisour. Mikola Isorim, que n'importe quel Issour, Imnit Kaven, s'il a eu la Kavana de profiter à sourd, Veimnonit Kaven, Moutar, mais s'il n'a pas la Kavana, c'est permis. Ça veut dire qu'une Anaa qui vient contre son gré, et lui il n'a pas la Kavana d'en profiter, c'est d'avoir Shonomit Kaven, on est possèque la lacha que d'avoir Shonomit Kaven. Quand c'est contre mon gré, ben c'est Moutar. Quand on va l'expliquer le rat de base, donc on est possèque la lacha comme cela, comme le Lishna Batra. Regardez, Vanaya Valéadal Koro. Le Radbaz, donc, c'est un commentateur qui date du temps du Beth Yosef et qui a commenté le Rambam. Perekosha, c'est marqué Plouk Tade Abaye Verava. Tout ça, c'est la nienne marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce qu'une Anaa qui est Bal Koro et lui il n'a pas la Kavana, est-ce qu'on est possède que c'est Moutar ou pas? Mais Kaimalan qui Rava, on tient comme Rava, De Asar Echad et Kamekaven. Quand il a la Kavana, c'est Assour. Or, j'ai pas vu que Rambam il fait une différence si c'est possible de s'en échapper. Et peut-être parce que, en réalité, c'est parce qu'il tient comme Rabbi Shimon, d'avoir Shemim Kaven Moutar, que c'est Moutar toujours d'avoir Shemim Kaven. Il kar hakol olech achar hakavana, et donc on va toujours d'après la Kavana. On regarde ta Kavana, on regarde pas Efshar ou pas Efshar. Achar Kavana, im Kaven, s'il a une Kavana, afal gadol Efshar, bien que c'était pas possible pour lui de faire autrement à sourd. Mais s'il n'avait pas la kavana de profiter du Issour, alors, Afal Gadol Efshar, même s'il pouvait faire autrement, d'accord. Et donc il est passé à côté, je sais pas, il a avalé quelque chose. Il savait qu'il pouvait faire autrement, mais lui il n'a pas la kavana, Moutar. C'est ce qu'on dit dans la Gemara le Lishna Batra, la deuxième version. Quand c'est possible de s'en échapper, mais par contre il n'a pas de kavana, c'est la marque de Rabbi Shimon. Donc on est posé comme Rabbi Shimon. Et si la Gemara dit, elle continuait, et s'il ne pouvait pas faire autrement, mais par contre il n'était pas mitkaven, ça coule. Elle m'a l'obligé d'asrer. Tout le monde est d'accord que c'est un interdit. D'accord. Qui pliguait de l'oefshar au kamekaven. La marloquette elle est quand c'est pas possible, mais par contre il est mitkaven, va aller Rabbi Shimon. Ça, la lacha, non, toute cette question, Ali Bader Rabbi Shimon, Dazibata Kavana qui va d'après la Kavana, ou l'Allemand Piquet d'Assir, tout le monde est d'accord que c'est interdit parce que il a la Kavana. Donc c'est sûr que tout le monde va être d'accord que d'après Rabbi Shimon c'est interdit. Qui pliga les Bader Rabbi verroulé. Donc ça c'est en fait il a juste ramené la Gemara, mais ce qu'il veut nous dire ici, c'est que le Rambam a été possèque la marloquette entre Abaye et Rava, comme Rava, que si il n'est pas mitkaven, même si c'est possible pour lui de s'en sortir, c'est moutar. Et voilà. Kol tov lachem.